والسلام على رسول الله. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, donc la vidéo d'aujourd'hui euh, porte sur comment utiliser AlgoBox, comment écrire un algorithme sur AlgoBox, votre pseudocode. Voilà. Donc ici, nous nous trouvons sur la page par défaut après avoir lancé l'application AlgoBox. Donc, vous verrez ici en haut à droite, mode normal et mode éditeur texte. Nous allons choisir le mode éditeur texte pour faciliter la rédaction de notre code. Vous voyez ici, nous avons fonction utilisée, variable, début de l'algorithme et fin algorithme, n'est-ce pas? Donc ici, nous allons commencer par déclarer les variables, comme d'habitude. Donc, nous allons venir au niveau de variable, nous allons taper sur entrée. Et nous allons faire une petite tabulation pour une meilleure lisibilité du code. Voilà, donc tab, c'est le bouton avec les flèches en haut à droite sur le clavier. Donc à partir de là, nous allons déclarer nos variables. Comme en algorithmique, on a les différentes variables, n'est-ce pas? On les déclare avec le type entier, réel, booléen, chaîne de caractères, ainsi de suite. Sauf que sur AlgoBox, nous n'avons que trois types. Le type nombre, le type chaîne de caractères et le type liste. Voilà. Donc pour ce qui est du type booléen, vous savez que on sait que le type booléen prend soit vrai soit faux. Donc si vous voulez déclarer une variable booléenne, vous n'aurez qu'à déclarer une variable de type nombre et vous allez lui donner souvent la valeur 0 ou 1. Voilà, 0 pour faux et 1 pour vrai. Très bien. Donc nous allons continuer maintenant. Je vais déclarer la variable x, donc x, n'est-ce pas? En AlgoBox, avec AlgoBox, on dit toujours est du type. Voilà. Et là, nous allons mettre nombre. X est du type nombre. Pour déclarer notre variable, par exemple, y est du type nombre. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on commence à écrire un mot-clé, il nous le complète. Donc, vous n'aurez qu'à appuyer sur Entrée et le petit point, par exemple ici, le petit point que vous voyez à droite, lorsque vous allez continuer, il sera remplacé par le type sélectionné, le type choisi. Par exemple, ici, je continue, je tape juste nombre, voilà, et nombre s'affiche. Très bien. Puis, nous allons venir dans le corps même de l'algorithme. Maintenant, nous avons déclaré deux variables. Nous voulons commencer par demander à l'utilisateur de nous donner une valeur, n'est-ce pas? On peut tout simplement lui demander avec la fonction écrire ou certains afficher. En AlgoBox, c'est la fonction afficher qui existe. Donc là, on fait afficher. Vous voyez que euh, ça nous complète automatiquement. Donc afficher, le premier, entrée. Là, vous allez mettre les griffes ouvrantes et fermantes. Et c'est entre les griffes que nous allons mentionner notre message. Donc, veuillez donner un nombre de points. Donc, après avoir affiché le message, on demande à l'utilisateur de nous donner un nombre. Il faut lui donner la possibilité de donner ce nombre. Donc là, on utilise la fonction lire. Ouais, ici, lire. Et directement, on donne le nom de la variable qui va recevoir la valeur. Vous remarquerez qu'ici, il n'y a pas de parenthèse, ni pour afficher, ni pour lire. En AlgoBox, on n'a pas besoin de parenthèse pour l'affichage et la lecture. Par contre, certains, lorsqu'ils écrivent leur pseudocode en algorithmique, ils utilisent la parenthèse parce que écrire ou afficher et lire sont des fonctions. Et les fonctions ont toujours des
parenthèse pour y contenir des paramètres. Très bien. Maintenant, nous avons récupéré la valeur de x. Affichage, c'est bon. Lecture, c'est bon. Maintenant, nous allons voir comment faire une affectation avec AlgoBox. Nous sommes habitués en algorithmique de faire, par exemple, y reçoit avec une flèche, n'est-ce pas, la valeur, par exemple, x fois x, supposons. Sauf qu'avec AlgoBox, ceci est remplacé par prend la valeur. Voilà. Prends la valeur. Je vais reprendre. On vient y, n'est-ce pas? Prends la valeur et le point ici sera encore remplacé par la valeur que nous voulons donner. En tout cas, x multiplié par x. Vous voyez? Et maintenant, nous allons afficher la valeur de y. Pour afficher la valeur de y, on peut faire directement afficher et on donne directement y. Cette fois-ci sans griffe parce que c'est la valeur de la variable que nous voulons afficher. Maintenant, nous pouvons tester notre algorithme. Pour l'exécuter, premièrement, il faut toujours l'enregistrer. À chaque travail que vous faites, que ce soit sur AlgoBox, que ce soit sur un autre outil, enregistrez votre travail. Donc, pour enregistrer, on fait CTRL-S. Si c'est la première fois que vous enregistrez ce travail-là, il vous faudra mentionner le chemin dans lequel vous allez l'enregistrer. Moi, je vais chercher, par exemple, là où je donne tous mes cours d'algorithmique, cours, par exemple ici, algorithmique et programmation. Donc, je vais lui donner le nom algorithme affectation ou, voilà, algorithme concept de base. Concept de base. Voilà. Maintenant que je l'ai enregistré, la prochaine fois que je veux l'enregistrer, je n'ai qu'à faire CTRL-S. On ne me demandera rien. Maintenant, pour l'exécuter, on clique sur le bouton tester qu'il y a tout en haut, à côté de nouveau, ouvrir et sauver. Donc, tester. Là, on nous montre le code en haut ici. Et pour voir l'exécution, on clique sur lancer algorithme. Vous voyez, le premier message a été affiché. Veuillez donner un nombre. Je vais donner un nombre. Par exemple, 7. Et maintenant, j'appuie sur Entrée. Et là, on nous a affiché 7 fois 7, 49. N'est-ce pas? Très bien. Cependant, si je veux afficher un texte pour me dire qu'est-ce que j'ai fait avec le 7, avant d'afficher, euh, avant d'afficher, par exemple, le carré, je peux modifier, je peux ajouter un texte avant. Pour ceci, je viens ici, j'ajoute l'instruction afficher, n'est-ce pas? Et je vais lui donner un texte, tout simplement. Le carré, voilà, le carré de votre nombre est 2 points, n'est-ce pas? Et là, j'enregistre et je réexécute, je reteste. Vous voyez ici, je lance l'algorithme, je donne 7. Et là, vous voyez, le carré de votre nombre est 49. Il y a un petit espace qui manque ici. Nous pouvons l'ajouter. Je vais modifier encore mon code. Ici, c'est cet espace-là. Vu que directement, il n'y a pas d'espace après les 2 points, donc il ne considère pas donc, l'espace ne fait pas partie de la chaîne. Mais là, lorsqu'on ajoute l'espace, l'espace maintenant fait partie de la chaîne qu'on veut afficher. N'est-ce pas? Voilà. Et donc là, on teste et nous voyons. Je donne maintenant 9, 9 au carré. Voilà, le carré de 9. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que les concepts ont bien été compris. Ce qui n'a pas été compris, vous pouvez me le dire en commentaire. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et aussi de vous abonner.
pour plus de vidéos de ce genre. Donc, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum.